il est souvent confus et il a entretenu la peur. Dans la question de violence, dans les nègres articule les discours autour de violence, il n'y a pas jamais de référence analytique, il n'y a pas jamais une analyse que le fait sur situation réelle. Et il plus utiliser violence ça, discours violence ça, pour le plus monde, pour attirer monde sous lui et pour imposer à un groupe monde la peur. La violence politique, il y a plus le visage en Haïti. Et je ne veux pas faire un procès de tension, même plutôt vouloir rentrer dans une dynamique d'explication historique. Parce que pour la violence politique dans le pays d'Haïti, li qu'on physique et li qu'on ba un moto, tout le monde connaît, li qu'on lié à déchiquetage. Il y a des attaques qui sont faites contre institutions sous couvert d'une démocratie au rabais ou sous couvert de populisme dangereux. Je dis à notre transition que nous est là, transition politique que nous est là, appel à la violence, lui paraît ou appel irrationnel et très barbare. Mais il y a surtout une forme de violence, ça nous fait garder là au cap, théâtralisé pendant une manifestation gigantesque, réussie en termes de participation et organisée par le leader populiste de Petite Dessalines, Moïse Jean-Charles. Cet appel à la violence de Moïse, est-ce qu'il représentait une transformation de statut politique en Haïti, Jodia? Est-ce que c'est ça le représenter? Est-ce qu'il appelle ça lié à un baromètre qui voulait exprimer malaise, nous, déception, nous, misère, nous, et une exploitation rapide, conjoncturelle, et une appropriation de misère peuple ça par sa peuple à tavlé, ou du moins une manipulation politique habile. Il faut nous rappeler, nous, depuis les mouvements violents et des mouvements de dessoutage orchestrés, menés par SDP, ça aurait lieu communément le pays là, violence politique là, c'est un petit gens chita dans le tiroir de la mafia politique. Parce que la violence jouait un gros rôle dans la prise du pouvoir en Haïti. Parce que dans pile les cap de pouvoir, ce n'est pas la violence qui arrive fait. On nous prend quelques exemples. Prise de pouvoir près du Baléa, nous avons remarqué qu'on dessoucage et assassinat de personnalités politiques, etc. Et puis, ça quoi d'une balle, au président. Élection René Préval. Première et deuxième version René Préval. Violence. Nous songeons la question du Montana. Prise de pouvoir PACK. Première et deuxième version. Jusqu'à l'assassinat de Jovenel Moïse. C'est la violence. Donc, la violence est omniprésente de notre histoire de peuple. Notre historique qui est liée à violence légitime que nous avons organisée pour nous prendre indépendance, nous, en 1804. On va parler de ça, parce que c'était la violence légitime, c'était un peuple oppressé, qui est une forme de violence. Et si la violence a été réussie, et si l'indépendance a été faite, tout le monde, il était consommé, aujourd'hui, nous sommes plus loin. C'est parce qu'en fait, nous ratons éléments de violence qui ont été utilisés, même si nous avons une forme d'indépendance, nous ne pouvons pas reconnaître nous comme peuple noir. Donc, nous gens dans l'histoire mondiale. Mais nous-mêmes, nous ne pouvons pas penser ça, Valdabdia. Nous ne pouvons pas réfléchir pour nous qui gens, pour nous changer l'histoire comme ça. Donc, violence est omniprésente dans l'histoire peuple. Mais ce qui s'est passé au Cap haïtien, ce n'était pas a priori de l'improvisation.
il y avait une préparation de la base des fervents partisans de Petite Dessalines. Je reprends, il y avait une préparation de la base des fervents partisans de Petite Dessalines. Je vous invite donc, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, internautes, Walter, à écouter les déclarations faites par le leader de Petite Dessalines au cours de cette manifestation extraordinaire organisée au Cap Haïtien. Revendication, c'était pour Dola ABC, pour Ariel Allé, pour Gaz, etc., etc. Les déclarations de Moïse Jean-Charles au Cap Haïtien. On va terminer, s'il vous plaît. Je n'ai pas entendu la déclaration à la radio, s'il vous plaît. Maxime. Donc, c'est seulement Sonnette, il semblerait que le passé. Mais, donc, c'est une erreur grave. Une erreur grave. Une erreur grave. Ok, je continue. D'accord, très bien. Oui. Dans cette déclaration, le leader de Petite Dessalines a utilisé une stratégie intelligente, mais c'est une intelligence mesurée et mesurable. Donc, il n'a pas cité, n'est-ce pas, les mots de dessoucage. La question de Bouléo, il n'a pas cité, mais il a cité les noms des institutions. Malheureusement, Walter, Maxime, ces deux personnalités ont raté l'occasion de diffuser à la radio. Écrivez ça. J'ai entendu une donnée qu'à parler. Donc, je continue. Moïse a cité les noms des institutions et la base a répondu Boulet. Moi, tout le monde peut parler de ça. Non, il faut analyser. Boulet. Et avec une condition. Il faut être objectif. Avec une condition. Si comme Américain pas baissé, ils n'ont pas baissé, à ce bout, Boulet. Est-ce que le leader, aujourd'hui, dans ce siècle ça, capable d'articuler un discours dans l'objectif de prendre le pouvoir et donner des résultats? C'est cette question, première question que je me pose par rapport à cette déclaration faite par le populiste leader de Petite Dessalines, Moïse Jean-Charles. Il y a, premièrement, une identification. S'il vous plaît, monsieur, entendez-nous, s'il vous plaît, faites silence. Entendez-nous. Il y a tout d'abord une identification des institutions qui sont à la base de la montée du dollar par Moïse Jean-Charles. Est-ce que c'est vrai ce que Moïse a dit? C'est ma première question. C'est une question fondamentale et légitime. Est-ce que le leader de Petite Dessalines dit vrai? Est-ce que ce sont seulement les banques ou ce sont les banques qui sont à la base de la montée du dollar? Si c'est le cas, nous n'avons pas de responsables, nous n'avons pas de dirigeants, nous n'avons pas d'État. Ce sont ces gens-là qui constituent l'État. Si c'est vrai. Parce que les banques, le gros autorité qui contrôlent l'eau. Donc, je me pose la question aux experts en économie et en finance de dire au peuple, est-ce que ce discours tient vrai? Est-ce que ce que le leader Petite Dessalines a dit, est-ce que c'est vrai? Deuxièmement, il y a un temps accordé à ces institutions pour descendre $. Deuxième dimension dans le discours. Il dit, si on pas fait l'entendant, ok? C'est pour eux, et puis vous répondez, boulez. Mais
Troisièmement, le leader a pris une précaution fondamentale, une couverture populaire. Il n'a jamais dit, il n'a jamais cité Bouléo lui-même. Il cité nos institutions. Mais l'erreur gigantesque, comme la manifestation gigantesque qu'il a faite, il a dit au peuple, vous avez bien appris la leçon. Autrement dit, le professeur Moïse Salle avait dicté bien avant à ses élèves ses notes de violence. Quatrièmement, Ariel a été déclaré ennemi numéro 1 de Moïse. Moïse a déclaré que Ariel est son ennemi. Où Moïse se démarque de ce gouvernement en disant à Ariel deux choses suite à cette déclaration. Première chose, comme vous avez l'intention, Ariel, de révoquer mes représentants. Merci beaucoup. Faut tu t'en. Moi voilà, m'entendez. Très bien. Pose-dit, nous connaissons ma intelligence, nous comprenons ça. Comme vous avez l'intention de révoquer mes représentants. Premier message, hein? Si vous faites ça, moi, Moïse Salle, vous avez une capacité pour me jeter le gouvernement. Premier message. Deuxième message. Si vous retirez le monde comme qui est dans le gouvernement, vous ne pouvez pas prendre l'élection avec. Troisièmement, comme des hauts maîtres, je dis deux, mais c'est trois. Troisièmement, c'est une information. Et comme vous traitez très mal mes représentants, je vais vous attaquer. C'est une information. Donc, nous sommes dans 4, pas oublier, nous sommes dans le quatrième nombre d'abbaye de messages. Mais nous avons ajouté une qui sont troisième. Maintenant, nous avons cinquièmement. Je réalise que les hommes et les femmes d'affaires de ce pays d'Haïti, Thomas, n'ont pas de force. Lorsqu'ils sont en situation pour financer une série, ce que j'appelle la violence. Il n'y a pas de force. Il n'y a que force. Seulement lorsqu'ils sont en situation pour financer la violence. Les hommes et les femmes d'affaires de ce pays ne sont pas représentatifs. Ils ne sont pas dire rien. Comment voulez-vous dans un pays que leader, évidemment populaire, monsieur annoncé un discours comme ça, et pas un monde qui répond ni dans le secteur ça. C'est une honte. Maintenant, je comprends également que ces hommes et femmes de ce secteur privé, ils sont aussi violents que Moïse de Petit Dessalines. Évidemment, mis à part quelques exceptions. Ces hommes et ces femmes sont là pour financer les candidats et conserver leurs privilèges. Voilà ce qu'ils représentent dans ce pays. Donc, comme si ça représentait, on ne peut pas espérer un autre pays, une autre Haïti, libre, prospère et indépendante, avec ces gens-là. La peur a pris une proportion telle, ce soi-disant secteur privé, ce secteur économique, ne peut même pas organiser un forum ou avoir un porte-parole pour expliquer au peuple ce qui a été dit, ce n'est pas vrai, et voici la vérité. Oh mon Dieu, ce n'est pas normal. Un bon nègre soi-disant qui a investi, qui a fait ceci, qui a fait cela. Il y a un monde qui a venu pour paraître, pour dire, écoutez, ce qui a été dit hier, ce n'est pas vrai. Mais vérité là, pas un monde qui a dit ça. Non. Ce secteur paie des consultants économiques et financiers chaque mois, des milliers de dollars.
Mais quand il s'agit de s'adresser au peuple, tout n'est pas. On attend un prochain candidat pour le financer à hauteur de 10 ou de 20 millions d'US pour être capable de prendre pouvoir et conserver privilégiés. On a vu ça avec Préval, première et deuxième version, on a vu ça avec Matali, et dernièrement, on a compris combien de millions qu'il a passé pour Jovenel. Ces gens-là, comme chantait Jacques Brel, ces gens-là, évidemment, il y a une ou deux personnalités de ce secteur que je suis capable de dire qui marquent une différence. Mais le reste est en reste. Le reste est en reste. Mais deux ou trois Mounsayo, ils ne vont pas faire tout contre lui. Ils ne vont pas faire tout contre lui. D'ailleurs, c'est deux ou trois Mounsayo qui ont goumé contre la corruption au niveau de la douane de ce pays. C'est deux ou trois Mounsayo qui ont goumé contre les spoliateurs de ce pays. Et c'est deux ou trois Mounsayo qui voulaient que qu'on entende un compromis ou changement pour qu'il y ait une rotation en termes de pouvoir dans ce pays. Mais à part ça, toute négligence. Et ces gens-là, ces trois ou quatre personnalités, reconnez-les. Évidemment, nous voulons pour vivre dans le pays, ça, pour aider toujours à changer, nous ne pouvons pas citer nos parce que les autres personnes ou personnalités qui font partie de ce même secteur, ils sont considérés comme ennemis. Et si je les cite, nous comprenons. Je ne vais pas citer nous. Autre chose, Moïse Charles, par ce discours, prend une option importante en matière électorale. Puisque ce discours de Moïse, il jouait dans l'imaginaire populaire. Et même ceux qui étaient, les gens qui n'étaient pas au Cap haïtien, ceux qui étaient au Caille, dans le plateau central, à Mirbalais, à Jérémie et à Port-au-Prince, ces gens-là ont été influencés par ce discours de leader de Petit Dessalines, Moïse Charles. Donc, il a gagné en proportion électorale. Il faut le dire clairement et simplement. Mais on atterrit tout doucement. Puisque le peuple a faim, puisque la vie est chère, puisque le dollar étrangle les pauvres, puisque la classe moyenne, il va exister, il disparaît. Puisque le peuple haïtien est pris dans les taux du kidnapping, des gangs armés et des assassinats spectaculaires, le peuple est à la recherche d'un sauveur. Rien à voir avec la Bible par rapport à ce que je suis en train de dire. Rien à voir avec la Bible. Mais il se pourrait que ce sauveur soit Moïse. C'est ça. C'est ce que vous devriez comprendre. Parce qu'en fait, le peuple n'a pas de représentant. Vous avez remarqué avec Muscadet comment le discours populaire a été articulé. Par la violence, on répond à la violence. Et Muscadet était populaire. Mais je vous avais dit que cela n'allait pas durer. Je vous avais dit que cela n'allait pas durer. Voilà, Muscadet s'éteint tranquillement et il fait son travail. Et comme j'avais dit, puis il a évoqué Muscadet. Parce qu'il y a une partie du peuple qui a soifé de violence, qui a soifé de revanche. N'importe qui fait revanche pour lui, même si c'est une revanche illégale et illégitime, ok? Mais la violence populaire a cherché légitimité là-dedans. C'est ce qui se passe dans le discours de Moïse. Puisqu'il n'y a rien. Dans le vide, tout discours est classieux et tout discours est adepte. Si vous ne parlez pas, si vous ne dites rien, si le silence, c'est le seul outil nécessaire pour gagner, eh bien, vous laissez la place à n'importe quel discours. Parce que le peuple a besoin d'espoir. Le peuple a besoin de leaders capables
pour capable bali espoir pour un lendemain meilleur. Il n'y a personne aujourd'hui qui porte un discours à bail. Il y a un nom, Montana, il y a un autre nom, SDP, il y a un autre nom, PEN, etc. Donc, il n'y a pas de personnalité, il n'y a pas de structure. Vous n'avez pas remarqué le parti le plus structuré dans ce pays, je ne sais pas si c'était dans un passé récent, l'OPL n'existe plus. Crise là, bouet OPL comme parti. Ce n'est pas normal. Le leader de Ayoui la tortue, il ne fait que parler à la radio. Il cherche une légitimité nationale, même s'il est un investisseur. Mais ses prises de parole, ses positions exprimées par l'Assemblée aux majorités d'elle, le président du Sénat, Joseph Lambert, qui est encore sénateur et président de ce qui reste du Sénat de la République, il s'est tué. Nous comprenons. Le Premier ministre Ariel Henry, il n'a pas dit rien. Il n'a pas d'éléments, il n'a pas d'éléments nécessaires pour le faire adresse à la nation. Face à cette misère, face à cette violence orchestrée et engendrée par des gens qui manipulent l'opinion politique en leur faveur. Nous sommes victimes de l'inefficacité de ces politiques. Nous sommes victimes de la magouille de ces hommes et femmes qui font de la politique en Haïti. Nous sommes victimes de la manipulation de l'international. Nous sommes victimes par ce secteur de la bourgeoisie traditionnelle qui était en silence, comme l'autre disait en silence, et qui a subi même avec nous, et qui préfère investir à l'étranger ou en République dominicaine, au lieu d'investir dans la sécurité pour créer une nation forte et libre. Mais ça, nous y aujourd'hui, le peuple est à la recherche de sauveurs. Le peuple est à la recherche de leaders. Mais dans un autre angle, avant de terminer, il faut dire que la question géopolitique doit attirer notre attention par rapport à ce discours de Moïse. Les amis d'Haïti, entre guillemets, ont toujours la haute main, Moïse, dans le choix des chefs d'État en Haïti, Moïse. Moïse! Moïse! Depuis la chute des Duvalier, l'homme a été élu. C'est l'appui des puissances étrangères. Il s'agit de Jean-Bertrand Aristide, première version, 1990. Ce prêtre qui avait utilisé le langage de la théologie de la libération. Théologie de la libération, comme comprendre, maîtriser ça, entre guillemets, prôné par Gustavo Mendes et Elder Camara en Amérique latine. Donc, Aristide est arrivé, première version au pouvoir. Première version, sans l'appui des années. Mais deuxième version, il était impopulaire, et bali au bali, le était d'accord. C'est pour dire que Moïse pourrait avoir des problèmes avec ce discours. Parce qu'aujourd'hui, la violence, aucunement, ne peut faciliter un homme à prendre le pouvoir. Les derniers discours de Jovenel Moïse étaient traités de violence. Très violent, il était très violent contre cette minorité, entre guillemets, cupide et égoïste, contre cette minorité mercantile. Vous n'avez pas remarqué ce qui s'est passé, Moïse? Avec Jovenel Moïse qui avait toute la sécurité, ça, toute ça, il a été assassiné chez lui. Et vous n'avez que 2 ou 3 policiers, vous n'avez que le peuple avec vous.
Si vous voulez arriver au pouvoir, Moïse, je vous invite aujourd'hui à articuler un autre discours, à écouter les voix de la raison pour qu'en fait, vous ayez autour de vous des gens capables de vous aider à réfléchir, puisque vous êtes déjà populaire. Puisqu'on a besoin d'un homme populaire au pouvoir, mais il faut avoir également de l'intelligence, parce que seul, on ne peut pas changer le pays ça. Si vous êtes intéressé à avoir des gens importants autour de vous, il faut avoir un autre discours. Parce qu'en fait, il faudrait qu'il y ait un nationaliste, un patriote, à prendre le pouvoir lors des prochaines élections. C'était les propos de Gary Pierre-Paul Charles. Merci beaucoup. Mardi 23 août 2022. Bonsoir Campagne, bonsoir Val, bonsoir Walter, bonsoir Maxime, bonsoir à tous. Au revoir. Très bien. Écoutons donc la déclaration de Moïse Jean-Charles. I mix nan zon nan. Ou bezwe yon channel YouTube pour bon information. Qui pa bafouer la vérité pour bonne proposition. Qui nan bon peuple pas nan pouvoir ni pas opposition. Pas gagnité, pas gagné toi Haïti. Très bien. Donc, nous sautons des déclarations. Sénateur Moïse Jean-Charles, ancien sénateur du Nord. Et
leader de Petite Dessalines, nous sommes à suivre. Et intervention Guy Pierre-Paul Charles qui est décortiqué question violence dans l'histoire pays d'Haïti, pas pour changer.